Allez les amis, bonjour, bienvenue pour la première vidéo du montage de cette Corvette C5R Compuwar. Ouais, Compuwar, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série. Donc aujourd'hui on va s'occuper de, vous allez voir ça en vignette dans la vidéo, de l'étape 1, 2, 3 et 4 de la notice de montage. Et puis voilà, donc ce qui se passe dans cette vidéo, voilà, on arrive à ça, avec le châssis. Donc, c'est ce que vous allez voir bientôt, ça, je le dis souvent, mais non, je le dis tout le temps, c'est pas grave, je balbutie aujourd'hui les amis, je vous prie de m'excuser, j'ai pas envie de couper la caméra à recommencer, voilà, vous l'avez brute de coffrage. Donc voilà, je vous envoie un petit générique, ne coupez pas, hein, patientez ou zappez le générique comme vous voulez, et puis on se retrouve côté atelier donc pour cette première vidéo les amis, allez à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai monté tout ça hors caméra. Alors la carrosserie j'y ai pas touché encore. Voilà, j'ai juste fait l'assemblage du bloc moteur et puis de ces deux pièces là. Voilà le petit bloc moteur. Donc il n'y a que du collage, hein, là, nettoyage, collage, il n'y a que ça à faire. Ça fait un beau petit moteur mais il se verra pas malheureusement. Il se verra pas. Donc on verra qu'une partie sur les côtés, c'est tout, hein. Donc on va pas faire non plus beaucoup de détaillage sur ce moteur, c'est pas la peine, il se voit pas. Donc on va quand même faire quelque chose de propre, histoire de prendre la photo. Puis comme ça au moins on pourra éventuellement mettre la photo à côté de la voiture, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, donc le moteur. Alors j'ai assemblé toutes ces pièces. En fin de compte, j'ai fait, les amis, l'étape 1, 2, 3 et 4. Voilà, de la notice de montage. 1, 2, 3, 4. Je vous mets en médaillon là. Pardon, excusez-moi, je vous mets en médaillon la notice. Comme ça, vous voyez de quoi il s'agit. Toutes ces pièces de cette étape, de ces 4 étapes ont été dégrappées. Je les ai toutes raccordées les unes aux autres de celles qu'il fallait raccorder, bien sûr faire raccorder. Je les ai collées. Hein. Et j'ai tout apprêté. Voilà, j'ai tout apprêté. Alors j'ai pris l'apprêt de chez Tamiya, le Surface Cleaner. Voilà. Je crois que je vais revenir après avoir essayé pas mal d'apprêts. Alors il y en a beaucoup, ils sont tous très bons, mais celui-là ne me déçoit jamais. Les autres me déçoivent un peu. Alors ou les acryliques ils se bouchent, ça fait un peu de la farine, ça bouche l'aérographe. Ou alors les AK par exemple qui sont très bien, mais dès l'instant où on met de la bande cache dessus, et ben, ça fait plein de collants. Voilà, donc il y a une réaction chimique, pourtant c'est les bandes cache de Tamiya, hein, donc voilà. Donc je pense que je vais retourner, pas au premier amour, mais voilà, Surface Cleaner de chez Tamiya, jamais déçu. Voilà, à la fois c'est Tamiya les amis. Voilà, donc j'ai tout apprêté et j'ai apprêté aussi le châssis. Alors pourquoi? Parce que là, il ne va pas y avoir ces pièces-là, si vous préférez, il n'y a pas de masquage à faire dessus. Donc on peut peindre directement de la couleur et les coller. C'est pas méchant. On ne va pas retirer de la peinture même si elle accroche pas bien. J'ai tout apprêté, pourquoi? Parce que cette maquette là, toutes les grappes sont blanches. Voilà. Et qui dit blanc au niveau des grappes, dit que l'on ne voit pas tous les détails et tous les mauvais détails. Voilà. On ne voit pas toutes les résidus de grappes, on ne voit pas les lignes de moulage, on ne voit pas les petites erreurs. Voilà. Hein. Notamment sur la carrosserie, c'est hyper important pour la ligne de moulage. Voilà, c'est hyper important d'avoir
de le faire sur la carrosserie. Un petit exemple, j'ai nettoyé et bavuré tout le châssis, j'ai retiré tout ce qu'il fallait, il était nickel, d'accord. Je passe l'après, et ça m'a sauté aux yeux de suite, et ben j'ai oublié quelque chose. Voilà, cette inscription-là, cette gravure-là. Voilà, alors, on peut la laisser, c'est pas méchant, hein. On peut la poncer aussi. Mais j'ai pas fait attention quand c'était blanc, parce que je la voyais pas. Elle sautait pas aux yeux, si vous préférez. Voilà, d'où l'importance. Dès l'instant où vous avez des grappes blanches, il faut apprêter. Vous nettoyez, maximum, vous apprêtez, et vous revenez dessus et vous regardez. Voilà, parce que là, sinon on ne voit pas tous les défauts. Voilà, donc, grappe blanche, on apprête, et après on voit. Donc, ben, je vais le poncer. Hein. Bon, après la voiture ça va pas se voir le dessous, donc on pourrait le laisser, et puis éventuellement, bon, ben, c'est révèle. Hein, voilà, made in China. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la peinture de toutes ces pièces, donc leur donner leur couleur qui est demandée sur la notice. Et puis je vous reprends, donc je ne vais pas filmer la mise en peinture, et je vous reprends, donc pour vous de suite, là, pour moi ce sera un petit peu plus tard, pour l'assemblage de ces pièces-là, pour arriver à l'étape 5 et commencer le reste de la maquette. Ok les amis? Donc je coupe. Pour vous, à tout de suite. Et puis pour l'assemblage, pour moi, ce sera un petit peu plus tard. Allez les amis, je coupe et on se revoit tout de suite. Voilà les amis, toutes les pièces ont été peintes. Voilà, elles sont toutes ici. Alors, je vous explique. Il y avait plusieurs couleurs à mettre un petit peu de partout. Comme le bloc moteur ne se verra pas, cette pièce ne se verra pas, donc j'ai tout peint en dark aluminium. Donc j'ai pris il est où celui que j'ai pris? Je sais plus. Dark aluminium de chez Extreme Metal, AK Interactive. Dark aluminium. Pour ces deux pièces là, rien ne va se voir, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste présenter sur le châssis, puis présenter la carrosserie. Si jamais ça se voit, j'irai un petit peu plus en profondeur, mais normalement non. Voilà. Le châssis, lui, en noir satiné, basique, le X18 de chez Tamiya. Voilà. Et les deux pièces, donc les triangles de roue, avant et arrière, en noir satiné aussi. Voilà. Je suis resté vraiment basique. Vous direz Thierry, il pourrait faire des efforts pour s'appliquer. D'habitude il faisait beaucoup plus. Oui, dès l'instant où ça se voit, je pense que c'est utile d'appliquer à la lettre les couleurs, de faire vraiment beau, propre. Quand ça se voit pas, c'est on perd un peu de temps peut-être pour rien. Voilà, j'ai tort ou j'ai raison, je sais pas. Je suis partisan, ça se voit pas, je fais pas, et voilà, peut-être que sur d'autres pièces je le ferai, je sais pas. Enfin bref, là en tout état de cause, je fais comme ça. J'ai pas poncé ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, ici, là, voilà, vous voyez. Pas poncé, il y a les rivets à côté, je me suis dit on risque d'abîmer les rivets. Là, pareil, poncé, alors que la voiture va être comme ça. Personne ne va la soulever pour regarder le châssis, donc voilà. Je ferai peut-être un petit détaillage des rivets, peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà, donc pour ce qui est de toutes ces pièces, donc on va tout coller, et après je viendrai certainement peindre les triangles de roues en aluminium, qui eux seront derrière les roues, et ça, on peut voir quelque chose. Donc à ce moment là je vais faire un petit peu plus de détaillage à ce niveau là. Donc en premier on va coller donc les pièces. Donc il y a celle-ci qui va à l'avant là,
Voilà. Tu viens ici. Voilà, tu viens comme ça. Voilà, ici, celle-ci vient comme ça. Donc là, je vais mettre, ça va être plus difficile de mettre la liquide. Donc sur les petits plots, je vais mettre la plus épaisse de colle. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et après, donc, faut monter le bloc moteur. Ici. Donc là, pareil. La colle plus épaisse. Il y a deux plots, ici et là. Alors, comment on est? Ah, c'est bien. Voilà. Et après, il y a cette pièce. Alors là, par contre, il me faut ça. Il me faut la tige qui va venir. Alors, ça va dans quel sens? Là, comme ça. Voilà. Et ça, est-ce que ça rentre bien après? Ça rentre pile poil. La peinture a un petit peu obstrué le trou. Donc il faut juste passer la tige en fer un peu plus souvent et après on est bon. Voilà. Alors ça va falloir le coller quand même. Hein. Voilà. Voilà, tout est collé les amis. Voilà, donc avant de peindre, je présente la carrosserie pour me donner une idée de ce que l'on va voir. Voilà. Vous voyez que même de là, ici, le bloc moteur ne va pas se voir. On ne va pas voir grand chose. Peut-être un petit peu de par là, mais c'est pas tip top. Il n'y a pas d'autres pièces qui viennent par là. Sur les côtés, s'il y a plein de pièces qui vont venir devant.
Non, non, on va pas voir sur les côtés, les amis. Donc, voilà, c'est pas la peine de perdre du temps non plus pour rien. Par contre, les triangles de roue, oui, bien sûr, ça, oui, on va les voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, voilà, un petit peu de mat aluminium pour faire ça au pinceau. Alors, quel pinceau? Je me lève pour choisir un pinceau, les amis, parce qu'ils sont rangés ailleurs maintenant. Alors, on va prendre celui-là et celui-là. Voilà. Et je me les rapproche. Comme je sais que je vais m'en servir dans une vidéo, il faudrait que je les rapproche, les pinceaux. Voilà. Bon, ça va aller vite, hein. Faut vraiment juste, voilà, sur les triangles de roue. Oh, ça va aller vite, hein, les amis. Hein. Je fais vite cette partie-là. Comme ça, après, je mets le petit tringle en acier. Voilà. Et on va mettre un petit peu dans sur les côtés là. On va faire l'autre côté. Par contre, j'ai une question à vous poser et je compte sur vous pour y répondre parce que je vais certainement rapidement faire l'acquisition d'un micro qui sera au-dessus de moi là. Et je voulais savoir si vous aviez des soucis de son sur ma voix. Voilà. Si vous avez, si vous entendez bien, si vous entendez pas, voilà, j'aimerais savoir. Quel est votre ressenti à ce niveau-là? Ça ne m'empêchera pas de faire l'acquisition du micro, hein, parce que ça fera quand même quelque chose de mieux que le son, la bande son, elle vient de la caméra. Hein. Voilà, j'utilise la caméra pour la bande son. J'ai deux bandes son en fin de compte, puisque j'ai le téléphone qui filme, la caméra qui filme. Donc j'ai les deux bandes son. Celle qui reste dans la vidéo, c'est la caméra.
Voilà, je me sers juste des deux bandes pour synchroniser les deux vidéos ensemble. Quand je parle, j'ai pas la bouche qui s'ouvre après. Voilà, donc là j'aurai donc une troisième bande son avec le micro. Mais je voulais savoir comment vous ressentiez vous, comment vous entendiez ma voix. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que c'est judicieux de mettre un autre micro ou pas? Bon, quoi qu'il arrive, comme je vous dis, je risque certainement de le prendre. Mais voilà, si en fin de compte, je l'ai commandé au Papa Noël. Voilà. J'ai commandé le micro. Maintenant, si je ne l'ai pas, et si vous me dites que le son est bon, écoutez, c'est pas la peine de me le faire acheter plus tard, hein, si le son est correct comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent un micro au-dessus de leur tête. Donc je pense que c'est quand même rentable. Ça doit être quand même sympathique et meilleur. Donc voilà. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, vous voyez. Donc l'arrière est fait. On va faire ceux de devant. Et ça va aller très 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 vite. Voilà, en même temps, pour une fois, on fera un petit peu de peinture pinceau dans la vidéo. Voilà. Bon, ça se voit quand même que c'est un vieux kit Rebelle. Hein. C'est pas tip top quand même comme kit. Il y a beaucoup de petits défauts. Mais c'est pas grave. Pas parce que c'est un vieux kit Rebelle qu'on va pas le faire propre. Hein. Après, encore une fois, ça va être la carrosserie qui va faire foi pour moi. Vous allez dire, Thierry, il laisse un petit peu de sa non, je sais pas comment si on peut dire ça. Il laisse un petit peu filer la qualité. Non, pas spécialement, mais voilà, donc j'ai pas envie non plus. Voilà, je veux pas que mes kits durent trop longtemps en vidéo sur la chaîne. Voilà, je veux pas tomber dans les travers de ce que je faisais avant où il y avait beaucoup trop de temps entre la première vidéo et la dernière, et vraiment beaucoup trop de temps, donc je ne veux pas tomber dans ces travers là, donc j'essaye de faire un petit peu plus vite. Voilà, tout ça en rapport aussi au temps où j'ai pour maqueter, qui est des fois pas beaucoup, des fois dans la semaine j'ai pas de temps, le week-end des fois non plus, et voilà, donc j'essaye de rentabiliser le peu de temps que j'ai en vidéo à faire avec vous. Je veux le rentabiliser. Parce que si je fais pas la vidéo, c'est pas pour autant que j'ai le temps de maqueter, quoi. Vous voyez? Alors j'ai plus de temps qu'avant, que cet été par exemple, puisque là j'ai pris une cadence quand même qui me convient au niveau des vidéos. C'est-à-dire que je fais
plein de vidéos. J'ai voilà, tous les 5 jours maximum, il y a une vidéo qui est postée, donc c'est un bon rythme. Il me satisfait complètement. J'espère que pour vous aussi c'est pareil, que ça vous satisfasse. Comme ça qu'on dit. J'en sais rien, j'étais mauvais en français. J'étais mauvais en anglais. En fin de compte, j'étais pas trop bon de partout. L'école, comme disait mon pauvre père, c'est les études qui te poursuivent, c'est pas toi qui poursuis tes études. Ouais, c'était comme ça. Bah, j'ai quand même un BEP, un CAP, ça va. Je suis pas non plus dans l'état qu'est l'école actuellement, où a priori hier j'ai su que les chiffres étaient tombés et qu'on était les mauvais élèves sur beaucoup de pays, on était les mauvais élèves, la France. Ben, c'est normal un petit peu. Hein. Je fais pas de polémique avec l'éducation nationale ou quoi qu'est-ce, mais bon, c'est un petit peu normal. Voilà. Ben voilà, écoutez. Moi, pour ça, je vais laisser comme ça, à mon avis. Je vais juste essuyer ça. Voilà. Pour que ça sèche dans ma palette. Et ouais. Alors, on va mettre ça ensemble. Comme ça, ce sera fait. Tout à l'heure, t'es passé. Alors, tu vas passer, ma cocotte. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Voilà. Toc. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça reste succinct, les amis, mais je vous ai expliqué pourquoi. Voilà, devant. Voilà. Et sur le dessous, ça donne ça. Donc, on voit un petit peu des triangles qui sont peints. Voilà, c'est parfait pour moi. Là où je vais certainement très détailler, parce que ça va se voir, c'est à l'intérieur. Voilà. Voilà, toute cette partie-là intérieure, je vais essayer d'avoir des photos de référence. Et oui, je vous ai montré, mais je n'avais pas dézoomé. Voilà, les parties ici. Là. La partie 5, 6, 7. Là, va y avoir du détaillage à faire. Et là, je vais le faire parce que par la fenêtre, on va pouvoir le voir. Voilà, tout simplement. J'ai envie, à l'intérieur, de faire ça un peu plus sophistiqué, plutôt que de tout ce qui se voit pas. Hein. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'ai plus qu'à nettoyer le pinceau. Je le ferai tout à l'heure. Voilà, il est là. Oh, c'est pas mal. Après, je vous dis... Par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, Thierry. Ouh là là. Ouais. C'est pas bon, ça, Thierry. C'est pas bon du tout. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait... ouais, on peut dire une cagade parce que j'ai tout collé. Et que cette partie-là, il n'y a pas de baignoire qui vient là comme les autres voitures. On a directement cette pièce-là, ici, qui va se coller ici. Et après tout ça, ça va être en dessous les sièges. Et puis, ça va faire partie de l'habitacle, quoi. Puisque les baquets vont venir... Enfin, le baquet va venir directement se poser là. Ouais, bah écoutez, c'est pas méchant proprement dit. Parce que je vais venir par en dessous mettre des post-it. Ici, vaporisé au noir satiné. Pareil de l'autre côté. Et puis ça sera... On va réparer ça. Voilà, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Vous l'aviez peut-être déjà vu. Vous avez dû le crier, mais je ne l'ai pas entendu. Tant pis pour vous, c'est moi qui l'ai dit en premier. Bon allez les amis. Trêve de blabla. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps elle fait la vidéo. Peu importe, je m'en fous. L'important c'était de la partager avec vous, donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette première vidéo Corvette C5R CompuWare, ouais peut-être, je sais pas.
Voilà, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Partagez, abonnez-vous. Je sais que derrière l'écran, il y en a qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, donc faites-le. Et puis voilà, si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne, un petit soutien financier, vous avez ma page Tipeee. Vous avez des liens un peu de partout sur la vidéo et dans les commentaires, vous avez des liens pour ma page Tipeee. Voilà, et puis voilà, les amis. Plein de bonnes choses, je vous souhaite plein de bonnes choses. Marquez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la Corvette C5R. Allez les amis, bye bye, à plus. Ciao.